Salut les filles, nous arrivons tranquillement vers la fin du mois d'avril. Le temps passe super vite, j'ai l'impression que on était encore en février il y a quoi, il y a une semaine, mais bon. Donc déjà fin avril. Et donc je me suis dit qu'il était temps de vous parler de mes chouchous justement du mois d'avril. Eh bien écoutez, étonnamment, cette fois-ci ce n'est pas du soin, mais plutôt du maquillage, voilà. Donc quand même juste un soin tout particulièrement. Eh bien j'ai recraqué pour mon eau de beauté de chez Caudalie. Voilà, un produit que vous connaissez certainement toutes. C'est un produit donc qui peut être utilisé par tous les types de peau. Donc surtout c'est un produit à utiliser surtout avant justement d'utiliser bien l'agité, puisque donc il y a deux phases, une phase avec des huiles essentielles et puis une phase beaucoup plus liquide. Donc c'est un produit, personnellement moi je m'en sers après donc nettoyer le visage le matin et avant de mettre ma crème de jour. Voilà. C'est un produit, je trouve, qui redonne du peps à la peau. Je trouve que ça resserre les pores. À force, si vous voulez, ça donne, je trouve, de la luminosité au teint. Donc voilà, j'en suis... voilà, c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Mais bon, voilà, j'en avais racheté une bouteille. Et donc, je m'en sers maintenant. Et vous voyez, bon, l'avantage, c'est que, à vrai dire... Enfin, moi, je me protège toujours les yeux parce qu'ils disent bien d'éviter le contour des yeux. Donc, je me protège bien les yeux quand je le mets. Donc, j'en vaporise un, deux sprays sur le front et deux sprays sur le visage. Et donc, je tapote pour faire pénétrer. Et puis ensuite, donc voilà, je mets ma crème de jour. C'est un produit que j'adore et dont je me suis servi une bonne partie du mois d'avril. Voilà. Sinon, en produits cheveux, donc puisque je me suis fait couper les cheveux, mais que j'ai quand même des cheveux très fins, donc le volume, je le perds très très vite. Donc j'ai été conseillée en allant chez... alors je sais plus si c'est Cyralido ou MGC à vrai dire. Non, c'est Cyralido, ça j'en suis sûre. J'ai été à celui de la rue de Rivoli. Et la jeune fille m'a conseillé donc ce spray pour donner du volume. Initialement j'étais partie pour prendre une poudre justement que m'avait mis le coiffeur, mais le petit bémol je trouvais la poudre, c'est qu'elle matifie beaucoup le cheveu, et donc comme j'ai déjà un cheveu qui a tendance à ternir assez vite, je me suis dit que c'était un peu dommage. Donc elle m'a proposé ce produit donc qui est dans la gamme Schwarzkopf, pardon, professionnel. Je vous en ai... alors j'ai peut-être pas mis encore en ligne mon haul numéro 3, et il en fait partie. C'est dans la collection Osis Plus. J'ai pris donc le Glamour Queen Finish, qui est un spray donc qui donne du volume. C'est une force 2, c'est-à-dire un... ouais voilà, un médium. Et ce qui est extra avec ce spray, c'est que c'est vraiment une sensation tout de suite sèche. C'est-à-dire que ça ne mouille pas le cheveu. Et il donne énormément de volume, donc vous mettez un petit coup de spray surtout au niveau des racines, et c'est fantastique parce que vraiment, je suis désolée, c'est ma machine à laver qui a terminé de fonctionner, donc on a le droit à un bip bip. Bref, un très très bon produit. Ensuite, donc que du maquillage. Mis à part donc ce baume pour les lèvres dont je vous ai parlé, je l'ai trouvé chez Parashop, c'est de la marque Balmy, donc à la fraise, et franchement je l'ai trouvé super hydratant. Vous voyez, enfin je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, mais je l'ai déjà pas mal utilisé. Il est extra vraiment, puis c'est très très pratique à mettre. Donc voilà, j'aime toujours autant mon Sanoflore au miel que je mets le soir avant de me coucher, mais ça genre... quand j'ai fait mon teint, je me mets toujours du baume à lèvres pour bien hydrater les lèvres, et ensuite je peux mettre mon rouge à lèvres, il n'y a pas de souci. Donc bref, j'adore ce produit. Ensuite, un grand coup de cœur, donc depuis que je l'ai acheté, c'est ce produit de chez Smashbox, qui est donc la base hydratante contour des yeux, ou Hydrating Under Eye Primer. Pareil, j'ai dû vous en parler dans le haul numéro 3, enfin la troisième partie du mois d'avril. Ce produit, c'est pas compliqué, on en met un tout petit peu, et ça permet donc de faire tenir mieux votre anti-cerne. Et il y a, alors je sais pas si on le voit là, voilà, si un petit peu, ça donne donc, ça accroche la lumière, et donc ça permet un petit peu de, pas d'estomper, mais enfin en tout cas ça calme un peu la cerne.
Et donc depuis que je l'ai acheté, j'ai pas arrêté de le mettre, je l'adore. Et très sincèrement, même avec un contour des yeux un peu léger, je trouve que vraiment ça fait bien tenir non seulement l'anti-cerne, mais en plus de ça, vraiment ça capte bien la lumière. Vraiment super, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, il va s'agir du teint. Et comme vous vous en doutez, le grand coup de cœur, eh bien, c'est la, comment dire, la poudre de chez Chanel dans la collection Les Beiges. Donc c'est la poudre Belle Mine naturelle. Vous savez que moi j'ai pris la plus claire, tout simplement parce que, voilà, c'est celle qui correspondait à ma carnation et je voulais pas acheter, parce que j'aurais pu acheter, je vous dis, la numéro 40, peut-être je le ferai cet été, mais la numéro 40 ça aurait été un bronzer plutôt mat, mais c'est vrai que j'en ai déjà pas mal, donc j'ai préféré donc aller vers cette couleur. Et je vais vous dire, quand j'avais même la flemme de mettre du fond de teint, où je mettais par exemple juste une petite bébé crème, et bien par dessus, avec le pinceau, bon, Kabuki, c'est vrai que je l'ai acheté, mais bon, si vous avez un autre pinceau, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, cette poudre, elle donne un éclat au teint qui est vraiment impressionnant. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis rendu compte que à l'intérieur, alors quand on la regarde comme ça, on ne le voit pas, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, quelques petites particules qui réfléchissent la lumière, et ce qui fait que ça vous donne vraiment une, je sais pas, ouais, il y a comme une lumière au niveau du teint. Et ce qui est vraiment super, c'est que même si vous la mettez toute seule par-dessus votre crème de jour, elle tient bien, elle est pas trop couvrante, ça reste naturel, votre teint paraît très naturel, et vraiment, j'en suis super contente, je m'en suis servie. Bah, depuis que je l'ai acheté, je vais vous dire, j'ai dû l'acheter, je sais plus, peut-être début avril. En tout cas, depuis que je l'ai, j'ai pas arrêté de m'en servir, je l'adore. Et puis ce mois-ci, donc mis à part dans mes tutoriels où j'ai mis de la couleur, c'est vrai que le matin souvent je privilégie mon lit, c'est vrai. Donc ensuite pour me maquiller, je me suis pas ennuyée, voilà, j'ai joué avec la palette Naked Basic. Franchement, je me suis pas cassé les pieds, et même parfois ça allait au plus simple, c'est-à-dire sur toute la paupière du Vénus, voire Foxy, et ensuite soit Naked 2 en fonction de ce que j'avais avec Vénus, ou alors avec Foxy c'était plutôt le Fenty. Mais en tout cas vraiment j'ai joué uniquement avec cette palette et avec le pinceau 217 de chez MAC. Donc encore mon chouchou, parce que je sais qu'il a été dans un des mois précédents, mais vraiment rien à redire, le combo parfait, hein, franchement super. Et puis pour terminer, eh bien essentiellement, je me suis servi essentiellement de fard à joues MAC ce mois-ci, je m'en suis rendu compte, et plus particulièrement ceux qui sont dans la collection Pro Longwear. Vous savez que j'en ai au moins deux, c'est le Rosy Outlook, et puis j'en ai un qui est plus corail. Enfin en tout cas un peu pêche. J'ai essentiellement mis le Rosy Outlook, qui peut paraître très très clair comme ça, mais voilà, ça peut paraître très clair, mais il est super pigmenté, et donc sur les joues, il se voit bien. C'est vraiment ce sont vraiment de très bons produits, je vous les recommande. Ces blushs là, vraiment allez-y les yeux fermés, si vous trouvez des couleurs qui vous plaisent les filles, les yeux fermés. Et puis pour terminer, je me suis rendu compte que j'avais énormément mis ce rouge à lèvres. Alors j'espère qu'il existe encore, en tout cas il était dans la collection, enfin c'est un Rimmel, voilà. C'est le numéro 050 qui s'appelle Have Fun. Ce que j'ai aimé, donc ils appellent ça dans la collection Color Show Off. Mais très sincèrement, je lui ai trouvé, donc voilà, c'est une espèce de nude un peu bois de rose. Et ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est sous une texture assez satinée, eh bien il a un fini, on va dire après sur les lèvres, qui semble semi-mat. Donc très agréable à porter, pas du tout desséchant, au contraire hydratant, mais avec une bonne tenue. Donc même dans des couleurs, bon là ça paraît très foncé parce que j'en ai passé plusieurs fois, mais très sincèrement la couleur reste très naturelle sur les lèvres, et
une tenue extraordinaire avec pourtant un pouvoir hydratant. Voilà les filles, c'était les petits produits chouchous du mois d'avril. Vous n'hésitez pas à partager vos produits chouchous aussi du mois d'avril, que ce soit donc sur la chaîne YouTube, mais surtout sur le blog, n'hésitez pas. Je sais que bon nombre d'entre vous préfèrent peut-être la vidéo parce que c'est vrai que c'est plus direct, mais en tout cas si vous avez envie de retrouver toutes les références dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous les retrouverez sur le blog, l'article qui porte en général le même nom que la vidéo sur YouTube. Donc vous y trouverez la référence de tous les produits. Et c'est comme ça aussi pour les empty products je rachète ou pas, ou les hauls, puisque donc ça m'a été demandé. Donc la liste des produits, eh bien vous pouvez la retrouver sur le blog. Voilà, en tout cas les filles, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre gentillesse, vous êtes vraiment tout adorables. Vos commentaires me touchent beaucoup. Donc voilà, je voulais vous faire encore une fois plein de bisous et vous remercier. Et je vous dis à très bientôt. Salut!